Strong, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait du Giant Dumbbell. Donc c'est les gros haltères de ouf là que vous voyez en vidéo, avec des charges de ouf. Et je vais vous montrer un peu la technique. Donc pour commencer, il faut savoir que c'est pas trop un exo d'épaule, hein, comme beaucoup de gens peuvent le penser. Parce que le jour où vous arrivez à faire ça à 100 kg d'une main, c'est que vous êtes vraiment balèze. Donc c'est plutôt de l'explosivité au niveau des jambes, travail de gainage toujours, beaucoup de technique, bien mettre le centre de gravité au milieu du corps, et beaucoup d'explosivité et de deep quoi. Donc voilà, c'est parti. Voilà à quoi ressemble la Giant Dumbbell que j'ai. Donc vous pouvez remarquer que ça prend beaucoup de place, hein, c'est pas comme un petit halter. La poignée est assez grosse. Donc là elle est vide pour faire les démos. Mais celle-là elle peut aller jusque plus de 100 maintenant. Donc niveau matos, je vous conseille de prendre une bonne bande de poignée, une coudière, des godasses haltéro parce que vous allez vraiment pousser fort avec les jambes et refaire un catch pour rattraper la dumbbell. Donc redescendre sur vous-même après avoir donné l'impulsion. Des genouillères, c'est le truc con, mais souvent quand je fais du dumbbell, j'ai mal aux genoux. Bon, ok, je suis vieux, mais c'est pour vous dire que on a plus mal aux genoux qu'au coude ou à l'épaule en faisant du dumbbell. C'est tellement on donne une grosse impulsion et on la récupère, on redescend en dessous de l'haltère pour le verrouiller. Donc je vais vous montrer comment on va stabiliser le dumbbell dans un premier temps, comment on va le mettre sur l'épaule et le stabiliser. Donc votre main forte, moi je suis gaucher, donc je mets la main gauche, vous allez la mettre à l'extrémité supérieure du dumbbell. Vous voyez, là il y a de la place, là il n'y en a pas. Comme ça quand elle va être là, il y aura déjà un point de contact là. Après vous aurez un autre point de contact là. Et un point de contact trapèze, voire tête. Donc ça fait 3 ou 4 points de contact pour stabiliser la dumbbell. Si la dumbbell n'est pas stabilisée, c'est pas la peine d'initier le dip et de la presser parce que votre coude il va descendre et vous allez être comme ça et votre bras il va s'arracher, surtout si vous êtes vieux. Donc pour résumer, je mets les jambes entre la dumbbell, plus sur la partie, j'entoure la partie inférieure, je mets ma main sur la partie supérieure de la poignée, ma deuxième main je la mets en dessous, je prends ma respiration, je vais l'envoyer entre mes jambes pour l'aider à la remonter sur mon épaule. Donc voilà. Donc là j'ai un point de contact là, un point là, un point sur le trapèze et même avec ma tête. Donc là vous voyez, je peux le rester longtemps comme ça, elle est stabilisée, il n'y a aucun souci. Quand ça devient lourd, parfois je suis comme ça, et après je replace. Vous pouvez le faire aussi, hein. Ce qui est important, c'est d'être super stable avant de faire la presse. Vous pouvez prendre son temps que essayer de s'arracher l'épaule et perdre son temps à rien si elle n'est pas stabilisée. Le coude doit être toujours haut. Voilà. Dans un premier temps, je vais la reposer et je vais vous faire voir ce qui se passe après. Donc une fois que vous êtes bien comme ça, il faut toujours garder le coude haut, même quand vous allez initier la descente pour avoir l'impulsion. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendent comme ça et leur coude il part comme ça. Donc ils perdent juste de l'énergie, ils partent encore de plus bas et c'est toujours plus dur de partir de là que de partir super haut. Donc surtout, super gainage, les fesses bien serrées, hein, à chaque fois comme au squat ou au push press. Ce qui est important avant d'initier une descente pour exploser avec ses jambes, c'est de bien se contracter les fesses, le corps, les dorsaux, coude haut. Et là,
Vous descendez pas trop fort, hein. Pas la peine de descendre comme ça, vous allez perdre l'équilibre. Vous descendez un peu, vous explosez. Donc, autre chose importante, il faut décaler ses hanches. Parce que si vous êtes comme ça, avec 100 kg là, le centre de gravité il est un peu bizarre. Donc vous n'allez pas optimiser la poussée. Donc quand vous prenez un écartement comme le squat, hein, fond de squat normal, sauf ceux qui font du sumo à la con, là, qui sert à rien. Donc quand vous êtes comme ça, vous descendez une hanche, l'hanche opposée, vous la descendez. Ça va ramener le centre de gravité plus au milieu des jambes que là où avec du poids vous allez être comme ça, vous allez lutter. Donc là en plus votre coude sera encore plus haut, donc ça sera encore plus facile. Donc là avec ce bras là vous stabilisez, vous initiez la descente, bien sûr toujours gainer, hein. Vous initiez la descente, vous explosez. Et quand l'haltère commence à monter, je sais pas, genre à 90%, vous redescendez. Pas besoin de faire de la finir au triceps, vous allez perdre des kilos. Donc c'est vraiment technique. Vous êtes stabilisé, vous descendez, vous explosez, vous attrapez. Et c'est tout. Donc on va le faire avec l'haltère à vide. Mais c'est vraiment technique, hein. Vous prenez l'haltère entre les jambes, main en haut, main en bas, vous l'envoyez. Si vous arrivez à la mettre direct, vous la mettez direct. Il y a tous les 4 points de contact. Vous basculez la hanche. Votre coude est encore plus haut, le centre de gravité est bien au milieu. Vous initiez la descente. Vous explosez, vous attrapez. Voilà comment on fait du dumbbell en mode technique pour approcher les 100. Donc niveau matos pour le dumbbell et entraînement. Donc là moi je mets une protection là parce que cet haltère là il coupe vraiment. Et après j'ai une bosse, donc ça on peut le zapper. Mais je mets toujours ma bande de poignet, l'échauffement, mes genouillères. J'essaye de m'échauffer le plus longtemps possible comme cela. Et à la fin je mets ma sous-ceinture et ma ceinture. Sous-ceinture d'ailleurs également bientôt disponible sur le site Warrior, hein. Donc je pense que là, quand ça va sortir la vidéo, début juin, les sous-ceintures ils sortent. Donc pour avoir un extra gainage et la coudière double pli, voire les bandes de coude Warrior qui vont aussi sortir pour gagner encore du verrouillage. Donc là je m'échauffe comme ça, hein. L'haltère elle fait 30 à vide, je monte de 10 en 10, voire de 20 en 20. Je fais 2-3 reps, juste explosif, je vais vous montrer, hein. Là, je fais ça maintenant. Donc je m'échauffe le plus longtemps possible sans rien. Souvent, je fais un maxi ou je fais un max 3 reps. Et après, ce que j'aime bien, c'est descendre un peu en poids et faire 5 minutes non-stop de dumbbell pour travailler la technique. Donc dans ce cas-là, je fais, je sais pas, si j'ai fait 90, je vais le faire à 70 ou 75. Je fais 2 reps, je me repose 15 secondes, je fais 2 reps, je me repose 15 secondes, etc. pendant 5 minutes. Donc voilà, donc là je suis à 50, je vais pouvoir faire voir ce que ça donne. Donc si vous commencez, ce qui est important, c'est vraiment très technique dès le début. Donc là je ne l'ai pas reposé, mais des fois je le repose, hein. Là c'est pas lourd, j'envoie. Mais vraiment, dès le début, travailler la technique. Les hanches, le dip, le double dip, c'est pas quand vous allez arriver à super lourd que vous allez commencer à travailler l'explosivité et le catch, hein. C'est dès qu'il y a 30 kg. Donc très important de travailler la technique. Donc là je monte toujours en gamme. Je suis toujours en équipement minimal. Donc je tenais à ajouter aussi qu'il n'y a rien de normé en strongman, hein. C'est ce qui différencie fortement le powerlifting du strongman. Où, en plus que en powerlifting c'est que des mouvements statiques. En strongman il n'y a rien qui est normé. Donc là j'ai un record dumbbell à quasiment 100 kg.
Et par exemple, je mets du monde là, en Ultimate Strongman, on a le choix entre 80 ou 100 kg. Parce que les gars, ils savent que en moins de 105, tout le monde ne fait pas 100 kg. Et comme les haltères ne sont pas normés, j'ai beau m'entraîner sur ça, là-bas, ils ont l'air un peu plus gros, la poignée un peu plus grosse. Donc ça sera la surprise à l'échauffement, hein, pour voir si je tente la 100 ou je tente celle à des reps à 80. Sachant qu'une rep à 100 battra à 10 reps à 80. Donc, mais après, il fera 45 degrés, etc., etc. Donc on sait jamais, on peut jamais prévoir. Donc là, donc là, j'attaque le travail lourd. J'ai rajouté la ceinture, la coudière, protège dents parce que je suis vieux et je pourrais me casser les dents, encore plus. Donc je vais mettre un peu de magnésie et c'est parti. Donc aujourd'hui, le but est d'essayer de faire 5 reps à ce point-là. J'ai monté progressivement. J'ai dit que je faisais 3 reps et voir un maxi, mais là je fais un peu plus de reps. Quasiment au poids de la compète. Et pour commencer à prendre du volume lourd. Il y a eu du bon ou du moins bon. Il y a eu des oublis de dip. Mais c'est lourd. Donc ça va pour 3 pains. Bordel de chatte. Donc je vais refaire une série un peu plus longue. Et quand je faisais le dumbbell, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. C'est comme partout, hein, chaque mouvement de presse, même si c'est pas trop de la presse, serrez fortement le dumbbell. Serrez fortement. Et si vous pouvez faire les deux bras, allez-y. Moi je sais que j'ai une épaule qui est complètement éclatée. Donc à un certain poids, c'est même pas la peine que je tente. Donc c'est pour ça que vous me verrez toujours avec ma main gauche. Et voilà quoi. Je me repose un peu et c'est reparti.
Donc voilà, vous avez pu voir un peu un entraînement type de dumbbell. Donc là, c'est une prépa pour du dumbbell en répétition. Donc là, j'étais aux charges de la compète. Après, mon dumbbell, il se dessert facilement, donc c'est un peu galère, mais ça monte bien. La prochaine fois, ça sera un max avec, comme je vous ai expliqué, je ferai une rep, jusqu'à temps que j'y arrive plus. Et je ferai 5 minutes avec, je sais pas combien, je pense entre 70 et 80 kg de rep, se reposer 15 secondes, etc. Donc voilà, donc vous avez eu la technique, un petit inside sur un training dumbbell. Et bah, là, je vais finir mon training, hein, vu que j'ai fait qu'un exo et je suis loin d'avoir terminé. Allez, big up.